Salut tout le monde, aujourd'hui je vous parle des modifications à apporter à votre environnement pour rester toujours stimulé par votre projet d'entraînement. Je m'appelle Isabelle Saint-Jean du blog easyactive.com, je suis kinésiologue et en ce début d'année 2017, j'ai décidé de vous aider à tenir vos résolutions d'entraînement à l'aide de 4 vidéos conseils. Jusqu'à maintenant, vous avez pris le temps d'approfondir vos motivations pour vous mettre en forme et vous avez fait le point sur vos expériences passées pour en faire ressortir les forces et les faiblesses. Vous avez ensuite modifié votre approche pour vous diriger cette fois-ci vers des activités qui vous tentent vraiment. Puis vous avez exploré le pour et le contre de chacune des options pour être certain qu'elles répondent à vos besoins. L'idée étant de changer notre façon de faire cette fois-ci, puis déjouer les embûches qui se placent toujours sur notre chemin. Le mois de janvier est bien entamé. J'imagine que vous avez eu en masse le temps de vous familiariser avec l'option d'entraînement que vous avez choisie. J'espère que ça se passe bien pour vous, que vraiment vous surfez sur la vague et que vous êtes confiant dans votre décision. Dans cette troisième vidéo que j'intitule « Ajuster son environnement », je veux vous donner des pistes pour vous aider à garder l'enthousiasme que vous avez envers vos résolutions présentement. Les choses vont bien, on est focus, on aime ce qu'on fait, on a des résultats, mais c'est inévitable qu'à un certain point, on va se faire rattraper par la panoplie de distractions qu'on a dans nos vies, puis par notre agenda ultra chargé. Je dis pas que c'est ça qui va arriver, mais en général, quand on délaisse un peu nos résolutions, c'est parce qu'il y a des choses qui sont placées sur le chemin qui n'étaient pas là en début d'année, puis qui font en sorte que là, ça devient plus difficile à tenir. C'est pour ça que je crois beaucoup en l'influence qu'a notre environnement autour de nous pour nous aider ou nous nuire dans notre projet d'entraînement. Donc aujourd'hui, on va parler de 5 façons de modifier votre environnement pour toujours rester motivé à vous entraîner. Le premier conseil que j'ai pour vous, c'est d'aller chercher l'effet de groupe. Pour l'avoir constaté à plusieurs reprises avec mes propres clients, je peux vous dire que la dynamique de groupe d'entraînement est vraiment magique. Déjà, seulement le fait de s'entourer de gens pour qui l'activité physique, c'est une chose régulière, c'est une chose qui est acquise et bien installée dans leur vie, ça va définitivement vous influencer à être beaucoup plus impliqué envers votre propre processus de mise en forme. Ça fait que dans une classe de 5, 10, 15 personnes, il y a un effet de proximité qui se crée, puis il y a une camaraderie qui se développe qui n'a pas son égal dans la pratique de sport individuel. Dans le fond, c'est comme de vous dire que vous n'avez pas à faire ça tout seul. On va travailler ensemble, on va suer ensemble, on va serrer les coudes, puis les liens qui seront tissés vont faire en sorte que vous avez déjà hâte à votre prochain workout. Mon deuxième conseil, c'est de varier vos choix d'activité physique dans votre semaine. La première chose que ça va faire pour vous, je le dis d'un point de vue de kinésiologue, mais ça va être de travailler vraiment différents aspects de votre condition physique. Par exemple, vous pourriez vous faire un combo d'entraînement avec une journée de musculation, un cours de bootcamp, un yoga dans votre semaine, puis peut-être une sortie en ski ou en raquette la fin de semaine. Donc, juste avec cette sélection d'activités-là, vous allez avoir travaillé votre force musculaire, votre endurance cardiovasculaire, votre flexibilité, votre stabilité, puis en plus, vous allez avoir passé une journée au grand air, en plein air, à faire un bon travail physique pendant plusieurs heures, voire même la journée au complet. D'opter pour quelques options d'entraînement, ça va vous permettre premièrement de jamais vous ennuyer, puis deuxièmement, de vous donner une opportunité de bouger, même si il y a une activité qui tombe à l'eau ou qui vous tente moins en fin de compte. Une troisième chose que vous pouvez faire pour créer autour de vous un environnement stimulant et motivant à vous entraîner, c'est une chose qui est vraiment délicate, mais en même temps très cruciale. Je dis cruciale parce que cette modification-là va faire en sorte de faciliter votre projet d'entraînement ou de le rendre vraiment difficile. Mon conseil est audacieux, mais en même temps très simple, c'est d'impliquer votre entourage immédiat dans votre projet d'entraînement. Je parle de votre chum, blonde, mari, femme, de vos enfants ou même de n'importe qui habite sous votre toit. Je le vois à tout coup avec mes clients. Quand votre entourage a de la misère à vous soutenir et à vous suivre dans votre projet d'entraînement, ça vous rend la tâche vraiment plus difficile. C'est comme de dire que vous devez vous arranger tout ça. Ça veut dire faire votre épicerie, faire vos repas à part, garder le même agenda avec les mêmes tâches ménagères ou les mêmes tâches familiales qu'avant, etc. Vous savez, quand je vous disais tout à l'heure de vous entourer de gens qui ont le mode de vie que vous souhaitez adopter, c'est parce que ça vous aide à vous mettre et à demeurer dans cet état d'esprit-là. Puis je sais qu'on n'est pas ici pour imposer les décisions qu'on prend pour nous-mêmes aux gens autour de nous, puis qu'ils ne sont pas obligés de nous suivre dans ce projet-là. Mais d'un autre côté, c'est d'aller chercher des compromis ou du moins une coopération par amour pour vous supporter dans votre mise en forme. C'est tout simplement que la situation inverse à ça vous demande beaucoup plus de gestion, puis beaucoup plus de contrôle, puis c'est à ce moment-là qu'à un moment donné, ça peut devenir décourageant. Donc, entourez-vous de gens qui sont contents pour vous, qui vous supportent, puis
puis qui vont faire des petites modifications pour vous faciliter la tâche. Puis dites-vous qu'en fin de compte, ces petits ajustements-là, c'est tout à leur avantage aussi. Mon quatrième conseil en est un autre d'une importance capitale. Si vous voulez vous bâtir une maison avec des fondations et une structure solide, vous allez embaucher un architecte pour faire les plans. Eh bien, c'est la même chose pour votre entraînement. Si vous voulez en finir avec les essais-erreurs, armez-vous d'une équipe de professionnels qui donne une direction à votre projet puis qui le rendent efficace. Parce que l'entraînement, c'est pas aussi simple qu'on peut le penser des fois. Si vous avez des objectifs en tête, ça va vous prendre beaucoup plus que de seulement bouger un peu à tous les jours pour les atteindre, puis le travail que ça va vous demander va toujours devoir vous mettre à l'extérieur de votre zone de confort. Puis on s'entend que c'est pas toujours un endroit où il est plaisant de se trouver, puis c'est pas l'endroit où on veut rester trop longtemps pour rien. Si vous entamez votre processus de mise en forme avec un kinésiologue et une nutritionniste, vous vous assurez d'être en sécurité à chaque étape du projet. C'est-à-dire que chaque étape a sa raison d'être, puis vous avez seulement à suivre le plan de match. Ça va toujours être des gens qui vont être là pour vous rassurer puis vous encourager quand les résultats tardent à arriver. Ça va être des gens qui vont vous aider à réajuster le tir pour toujours vous rapprocher le plus rapidement possible de vos objectifs, puis qui vont vous encourager tout au long du processus. Mon cinquième et dernier conseil, c'est de documenter votre projet. Pour ce faire, je vous recommande de vous procurer un cartable dans lequel vous allez mettre tous vos plans d'entraînement et vos plans nutritionnels. Vous devriez y retrouver aussi un agenda et un calendrier sur lequel vous aurez noté les dates d'échéance pour atteindre vos objectifs, ce qui va vous permettre d'avoir un portrait beaucoup plus global du processus. Ça va aussi être l'endroit où vous allez pouvoir mettre des citations motivantes, des articles que vous avez lus ou la liste des conseils que vous allez avoir récoltés en cours de route. Faites-en un point de repère dans votre cheminement, un outil sur lequel vous référez pour voir où est-ce que vous êtes rendu, quelles étapes vous avez prises, puis qu'est-ce qui a fonctionné, puis qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Donc, pour résumer, si vous voulez faire durer votre engagement envers vos résolutions, passer la période plus frénétique du nouvel an, vous devez avoir des outils, puis ces outils-là s'obtiennent en partie en modifiant votre environnement. Premièrement, vous allez vous trouver un groupe d'entraînement qui va vous influencer positivement à continuer de garder des habitudes de vie actives. Ensuite, vous allez sélectionner différentes activités pour être certain d'avoir une bonne variété d'entraînement dans votre semaine. Vous allez vous entourer de gens qui vous supportent puis qui sont prêts à coopérer puis à collaborer à votre projet pour vous aider dans votre mise en forme. Vous irez chercher au besoin des services de professionnels pour vous assurer d'avoir la marche à suivre la plus efficace sans avoir besoin de faire des essais-erreurs. Et finalement, vous allez faire le suivi de votre démarche avec un agenda ou un cartable dans lequel vous allez documenter chaque étape du processus. Une des clés pour poursuivre nos résolutions, c'est de contrôler ce qui est contrôlable dans notre environnement immédiat et de placer autour de nous des circonstances les plus favorables à notre succès. Donc, c'est ce qui termine de ma troisième vidéo. Merci d'avoir été là et j'aimerais vous demander qu'est-ce que mes conseils vous ont inspiré à modifier autour de vous pour vous aider dans votre projet de mise en forme. Vous pouvez me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo-ci. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine pour la dernière vidéo de la série.